Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir qu'être malade ne fait pas de vous ou de nous des moindres chrétiens. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Audrey, merci d'être encore avec nous. C'est un privilège, un honneur, une grâce extraordinaire. Oh, c'est vrai. de beaux mots. C'est vrai. On est très contents de t'avoir avec nous. On a fait une très belle émission hier. On a fusillé quelques vaches sacrées. J'aime bien quand tu sors ta carabine. Oh, oui. Toujours prête. Je t'imagine trop en plus. Et aujourd'hui, Audrey, on va voir l'attitude à avoir lorsqu'on est malade parce que l'attitude est importante. Très importante. Donc on va en parler tout à l'heure dans le conseil du coach. Et tu fais rire Annabelle. Je crois que tes réponses monosyllabiques font rire Annabelle. Pour ce moment. Tu veux t'exprimer, Annabelle? Tu veux pas que je fasse un discours quand même, Annabelle? Apparemment, si. C'est bon? Tout va bien? Tout va bien. Aujourd'hui, on va voir que le fait que nous soyons malades, on se sent parfois sous une espèce de culpabilité, un joug, on se sent peut-être un chrétien de rang inférieur. On va voir que ça n'est pas le cas dans la pensée du jour. Et oui, le fait de ne pas recevoir la manifestation de la guérison, de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, ne fait pas de nous un moindre chrétien. Premièrement, c'est important de comprendre, comme je le dis tellement souvent, que la foi et la persévérance vont main dans la main. Il y a vraiment une lutte, un combat de foi qui doit être mené parfois. Parfois, c'est instantané et ça, on dit « Yes, hallelujah », mais des fois, c'est par la persévérance que ça va se faire. Ceci dit, beaucoup de personnes, ça fait des mois, parfois des années qui luttent avec la maladie. Et je veux vous encourager à justement écouter les émissions qu'on a fait de Bonjour chez vous qui ont fusillé des vaches sacrées comme avec Audrey. Ça va apporter une révélation sur la volonté de Dieu qui va beaucoup nous aider. Mais lorsque la maladie persiste pendant un certain temps, c'est important de comprendre que l'accusateur des frères, le diable, va venir rôder autour de nous et que la majorité du combat va se jouer dans nos pensées. Et ça, il faut vraiment faire attention à ce qu'on va laisser entrer. Il faut faire attention et prendre vraiment autorité sur nos pensées qui vont être là. Et non seulement le diable va venir rôder, mais il va y avoir des personnes aussi autour de nous, des gens qui nous aiment parfois, mais qui vont venir. Des fois, c'est même pas forcément de leur faute ou ils veulent pas faire ça, mais ils vont être ces personnes qui vont venir parler des paroles de découragement, de doute et d'incrédulité. Et ça, il faut tellement faire attention à ça, parce que non, on n'est pas un moindre chrétien. Il y a beaucoup cette impression de honte où on veut même pas forcément le dire à une ou deux personnes. Tu sais, je lutte contre une maladie parce qu'on veut pas passer pour cette personne qui n'a pas de foi. Ça, c'est faux. La parole de Dieu est claire. Nous avons reçu de la foi. Et puis, la Bible dit même qu'avec un petit peu de foi, tu déplaces des énormes montagnes. Mais parfois, il y a juste des déclics qu'il doit y avoir dans nos pensées. Et puis, pendant ce combat de foi, je veux vous encourager tellement à ne pas arrêter votre course ou mettre votre course que vous courez pour le Seigneur sur pause. Vous devez quand même être actif pour Dieu parce que non, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne peut pas servir. Ça fait pas de vous quelqu'un qui ne peut pas aller prier pour les autres malades, justement. Mais au contraire, je vous encourage de le faire et de dire au diable, tu vois, t'es vaincu, Jésus t'a vaincu et les gens vont être guéris au travers de l'imposition des mains. On va voir des choses extraordinaires. Je veux t'encourager à ne pas t'écraser sur qu'est-ce que tu vis, même si ça fait un moment que ça dure. Aujourd'hui, on veut tellement t'encourager. Relève la tête et fonce pour le Seigneur parce que non, ça ne fait pas de toi un moindre chrétien. Au contraire, sois persévérant dans la foi et tu vas voir de grandes choses parce que la parole de Dieu dit que Dieu, ses promesses pour ses enfants sont oui et amen et que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et tôt ou tard, c'est obligé de se manifester. Soit comme cette personne, tout comme Jacob, lorsqu'il a lutté avec Dieu, il n'a pas voulu se décrocher. Il a dit non, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et toi, sois cette personne qui va dire « Je ne lâche pas le morceau parce que Dieu, tu as dit dans ta parole certaines choses me concernant. C'est mon héritage que Jésus a fait pour moi, ça m'appartient et je ne lâche pas le morceau jusqu'à temps que je le vois s'accomplir. » Fait que tu n'es pas un moindre chrétien, tu es juste quelqu'un qui est dans un combat, comme tellement de gens autour de nous le sont aussi. Tu n'es pas le seul. Sois relevé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Merci, Frank. Prêche. Ah, Vas-y, prêche. Alléluia, j'aime ça. Preacher. Amen. Oh, j'aime ça.
Frank, tu parlais de pouvoir servir, même si on est malade, d'oser imposer les mains aux malades. Ouais. Et ça m'a fait penser à une amie que j'ai qui est malade elle-même dans son corps, qui a vraiment de nombreux défis. Et c'est pas une petite maladie, un petit rhume, c'est vraiment une maladie qui est chronique et qui doit disparaître. Et malgré le fait qu'elle a toujours pas reçu sa guérison, elle va dans la rue et elle propose la prière aux gens. Et elle a des résultats, elle a plein de résultats. Combien de personnes ont été guéries? Elle voit quelqu'un qui souffre sur Facebook, elle va la contacter en privé, elle va lui échanger leur numéro de téléphone, elles vont s'appeler, elle va prier, la personne va être guérie à distance au bout du fil. Elle porte énormément de fruits. Pourtant, elle-même, elle est dans un combat de maladie. Mais elle a refusé justement de se sentir d'un rang inférieur, une chrétienne moins importante. C'est pas parce que tu es malade que tu n'as pas de valeur, que tu as moins de valeur aux yeux de Dieu, que Dieu ne peut pas se servir de toi. Bien sûr, la maladie est un boulet. Ça veut dire simplement tu es attaqué. Oui, exactement. Tu es dans une guerre et tu es attaqué. Donc tu es en train de faire quelque chose de bien. Tout à fait. Et tu as un boulet à ta cheville. La maladie, c'est certain, ça te limite. Parce que tu souffres dans ton corps, parce que peut-être il y a des choses que tu ne pourras pas faire comme tu voudrais le faire. Ça te limite, mais ça ne t'empêche pas. Et aux yeux de Dieu, tu n'as pas moins de valeur. C'est tellement important. On va regarder notre verset du jour. Jean 5 au verset 6. Jésus, l'ayant vu couché, et donc c'est un malade qu'il voit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» On va pas se remettre dans le contexte de toute cette histoire. Ce qui est hyper important dans ce verset, c'est que Jésus lui a pas dit « Pourquoi tu es encore malade? Pourquoi tu n'as toujours pas guéri? Est-ce que tu as vraiment la foi? Est-ce que tu es sûr que tu comprends tout? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que tu es allé à la synagogue ces derniers temps? Est-ce que tu m'as assez prié? Est-ce que si? Est-ce que ça ?» Jésus lui a juste dit « Est-ce que tu veux être guéri ?» Il n'a pas cherché plus loin. Il a juste dit ça. Et je crois que Jésus dit à certaines personnes aujourd'hui, est-ce que tu veux être guéri? Peut-être qu'on t'a accusé, peut-être qu'on t'a dit que tu étais malade parce que tu avais péché, parce que tu avais peut-être commis une erreur dans ta vie, parce qu'il y a 10 ans, tu avais peut-être dit une parole, tu t'étais rebellé contre ton pasteur ou je ne sais quoi. Et les gens sont sous un joug de culpabilité, mais Jésus vous dit simplement, veux-tu être guéri? Tout simplement, il ne vous juge pas. Mais quand la maladie devient l'identité de la personne, Oui. c'est là où les personnes peuvent se sentir moindre chrétien parce que pour eux, c'est leur identité. Donc on parle de la maladie, on parle de la guérison et on est en train de dire non, la maladie n'a pas de place, etc. Ils se sentent attaqués dans leur identité. Mais la maladie n'est pas l'identité, n'est pas ton identité. Et c'est important de le comprendre pour justement ne pas tomber dans la honte et ne pas avoir honte. Encore, on parle de guérison. On va encore me pointer du doigt. C'est pas toi qu'on pointe du doigt, c'est la maladie qui s'est peut-être attachée à toi. Et c'est un message, c'est une bonne nouvelle en fait. Mais quand il y a la honte, on s'éloigne même des conférences de guérison, les appels pour la guérison. C'est comme oh non, je vais encore être mis en avant, etc. La maladie ne fait pas partie de notre identité. Et ça, c'est vraiment important de le savoir pour ne plus en avoir honte. Amen. Et je crois qu'il faut aussi, même quand tu parles d'identité, parce que c'est intéressant, Jésus lui a posé une question. Il est là, 38 ans malade, veux-tu être guéri? C'est une question bizarre, ça veut dire que peut-être, il y a des personnes qui acceptent la maladie comme leur identité, et c'est là où ils reçoivent du confort, de l'attention, c'est là où ils reçoivent certains privilèges, certains petits bienfaits et tout ça, et tout d'un coup, la maladie devient leur identité, et ils sont plus confortables dans la maladie, tout d'un coup, parce que je me rappelle d'un monsieur qui était dans une chaise roulante, et puis quand c'est un ami à moi qui voulait prier pour lui, et puis il avait dit on a un rendez-vous, et puis ce bonhomme ne s'est pas pointé au rendez-vous. Puis il a appelé plus tard, et il lui a dit mais pourquoi t'es pas venu, j'allais prier pour toi. Il dit en fin de compte, j'ai peur d'être guéri, parce que si je suis guéri, je vais perdre tous mes allocations, je ne saurais pas comment manœuvrer sans une chaise roulante, parce que j'étais comme ça depuis tellement longtemps. Donc c'est là où il faut faire un point où se disant ok, la maladie n'est pas mon identité, d'un côté positif ou de négatif. Non, mais quand on parle de la maladie fait pas de toi un moindre chrétien, dans sa pensée, Frank a parlé de l'entourage, et je crois que c'est justement là que l'entourage vient vraiment aider, parce qu'on peut avoir aussi, comme Annabelle l'a dit, cet état de pensée où est-ce qu'on est acculé, où est-ce qu'on est accablé par l'ennemi, ou est-ce que nous-mêmes aussi on arrive à en douter, si on va vraiment s'en sortir, nous-mêmes aussi on arrive à remettre en question vraiment notre foi, parce qu'on va se parler à nous-mêmes au travers de l'ennemi qui va parler dans nos pensées. Mais je crois que l'entourage vient vraiment pour apporter des paroles d'encouragement et non des paroles d'incrédulité. Moi je pense par exemple à Naaman,
c'est son entourage qui a vraiment fait le travail pour sa guérison plus que lui-même. C'est la petite fille qui a dit que bon, tu peux aller en Israël. C'est ses serviteurs qui lui ont dit non, il faut vraiment que tu plonges et tout ça. Et donc, c'est vraiment l'entourage qui a porté pour qu'il arrive à être guéri. Ou comme les amis qui ont été, les 4 amis qui ont porté le paralytique sur le toit. Et donc, je crois vraiment qu'en tant qu'entourage, peut-être que la personne elle-même ne va pas aller à la réunion de guérison. Peut-être que la personne elle-même ne va pas se lever pour aller à l'avant pour un appel. Mais toi qui sais que ta sœur est malade, tu peux te lever et pour dire « je viens au nom de ma sœur pour être imposé des mains, je viens au nom de ma sœur à cette réunion pour recevoir un enseignement que je vais pouvoir après ça lui transmettre au lieu d'apporter des paroles de découragement ou d'incrédulité parce que quand on est malade, on est tellement sensible à des petites choses qui sont dites. Toi, tu l'as peut-être dit rapidement, mais l'autre personne, après ça, elle l'internalise et puis elle réfléchit là-dessus et c'est vraiment nocif. Donc, il faut bien faire attention aussi quand on est dans l'entourage. Moi, je vois le truc de, comme vous dites, l'identité, je crois que c'est tellement... Parce que la parole dit, tel que tu es dans ton cœur, tel tu es. L'image que l'on a dans notre... Si on se voit moindre, si on se voit inférieur, si on se voit dans la condamnation, si on se voit comme un malade, on ne se voit pas comme une personne en bonne santé qui est attaquée par la maladie, on se voit, c'est notre identité. Et c'est là où je crois que les gens autour de nous peuvent nous aider, de ne pas, comme par exemple quand j'ai des dames qui viennent avec des enfants qui sont autistes et que je prie pour l'enfant et je leur dis ne traitez pas votre enfant, lui parlez pas, ne le traitez pas, ne le considérez pas comme un enfant inférieur ou commencez à lui parler, à le voir comme un enfant normal. Et la même chose pour des gens qui sont en maladie, au lieu de se voir comme leur idée, je suis malade, je suis un malade, c'est qui je suis. Ils doivent se voir comme un chrétien qui est attaqué par l'ennemi. C'est tellement ça, c'est vrai, c'est vrai. Et Frank, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on n'est pas censé rester malade toute notre vie. On ne va pas subir ça à vie. Non, ça revient à ce verset, est-ce que tu le veux? Et puis, comme je dis, des fois, ça fait des années que c'est là et ça traîne. Mais ça c'est pas appelé à être notre sort. Amen. Tout comme notre sort n'est pas appelé à être perdu dans les temps de feu et de souffle pour l'éternité. Notre sort, c'est notre part, notre partage à nous, c'est au ciel avec Dieu. Et après ça, bon, tout ce qui va être là. Mais notre part à nous, c'est la guérison. Et puis ça, il faut se le rappeler. Et comme Annabelle elle a dit, des fois, on se dit, il n'y a pas une autre émission sur la guérison. Moi-même, j'écoute des émissions, malgré que je le prêche de tout mon cœur. J'écoute certains prédicateurs, certains, pas plein, certains que j'écoute, qui vont prêcher la guérison, même si je ne suis pas forcément malade. Mais j'écoute ça et ça me rappelle, ah ouais, Dieu, il est tellement bon. Ses promesses sont pour moi. Peu importe ce qui va arriver, Seigneur, je veux te remercier. Et c'est pas appelé à être notre sort, appelé à être notre partage. On doit toujours revenir à ce que Jésus a fait à la croix. Ce qu'il a payé le prix pour, on doit pouvoir le vivre et le recevoir pour nous-mêmes. Une autre chose, rapidement, je veux juste encourager, je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je préparais la pensée, j'ai eu sur le cœur de pouvoir juste encourager à chaque personne qui nous suit, si vous devez pardonner ou relâcher le pardon, faites-le. Parce qu'il y a des personnes qui sont retenues par des maladies à cause de ça. Et puis aujourd'hui, je veux juste le déclarer, vous le dire, vous encourager. Pardonnez ceux à qui vous devez pardonner et relâchez le pardon, vraiment relâchez-le parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent et que les maladies ne sont même pas d'ordre naturel, entre guillemets, c'est vraiment une racine ce qui est là spirituelle par rapport au non-pardon et c'est super important. Amen. Et il y a aussi une chose que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est l'entourage. Tu en as un petit peu parlé, Nadine, mais c'est très facile de juger. Dans l'Église, on est très doué pour ça. On est très doué pour dire, interpréter toujours les attitudes de nos frères et sœurs, ils sont malades, peut-être qu'ils ont fait ci, ils ont fait ça. Pas assez de foi. Exactement, pas assez de foi. Venir à mettre un joug de condamnation. Et vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'en tant que chrétien, on fasse grandir la compassion en nous. Il y a des gens qui souffrent autour de nous, mais combien de temps on a passé à juger et à essayer de deviner pourquoi ils étaient malades et combien de temps on a passé à prier pour leur guérison. Et quand on met ça dans la balance, on réalise qu'il y a vraiment un gros déséquilibre. Et nos frères et sœurs ont besoin d'être portés vraiment dans la prière, d'être encouragés, même dans le naturel. Il y a des gens qui souffrent, mais est-ce qu'on est allé leur apporter un bon repas chaud pour les réconforter? Est-ce qu'on est allé passer un après-midi avec eux juste pour discuter parce que peut-être qu'ils sont trop malades pour sortir de chez eux? Est-ce qu'on a fait ces choses où on a juste dit « faut que tu aies plus de foi ». Ah, faut que tu aies plus de foi, faut que tu aies plus de foi. Mais c'est vrai, il faut avoir plus de foi. Effectivement, il faut en avoir. Ça, c'est pas le problème. Mais quand on le dit avec cette attitude accusatrice, on vient dire à la personne
Bah, t'as pas assez assez la bien. foi. T'es pas assez bien. Tu mérites pas d'être guéri pour l'instant. En fait, j'ai une pensée c'est un peu peut-être bizarre, mais en fait, j'ai une pensée pour quand Frank a dit de pardonner, j'ai une pensée pour des personnes qui ont des maladies sexuelles et qui ont fait des choses et qui ont peut-être eu une légèreté et ont eu une maladie. Et là, ils disent non, moi, pour de vrai, c'est ma faute. Et ils se mettent dans la condamnation que je mérite ça. Mais tu n'es pas un moindre chrétien alors que maintenant tu es venu au Seigneur et que Dieu est ton roi et que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. À la croix, c'est aussi pour toi. Et la guérison, elle est également la tienne. Et peut-être que les autres ne te condamnent pas, mais toi-même, tu te condamnes. Et toi-même, tu ne te pardonnes pas. Et vraiment, j'appelle ces personnes à se pardonner elles-mêmes par rapport aux choix qu'elles ont fait dans le passé. Le passé est le passé. Et aujourd'hui est un jour nouveau. Et vraiment, de toi-même, dans ta chambre, toi-même, envers toi-même, de marcher la tête haute parce que Dieu ne te regarde pas sale. Dieu ne te regarde pas comme une moindre personne. Dieu te regarde aussi comme son enfant. Amen. Ça, ouais. Et pour en revenir à ce que tu disais, Yveline, par rapport à l'entourage, c'est parce que je pense que quelquefois, en tant que bon chrétien, on a envie d'aider, mais dans notre aide, on est... Le droit. Ouais, c'est ça, on peut être... On vient enfoncer même. Et c'est de pas en faire un sujet tabou, peut-être, de savoir poser les questions. Comment est-ce que je peux t'aider? De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que ça t'encourage? Parce que les gens n'ont pas forcément besoin d'être enseignés tout le temps. Ils ont aussi besoin d'amis. Ils ont aussi besoin quelquefois de rigoler. Ils ont besoin, on parlait, c'est pas notre identité, mais quand nous-mêmes, on les traite tout le temps comme des malades, puis qu'on leur rappelle à quel point ils sont malades et que là, et le poids de tout ça, c'est d'arriver quelquefois juste à développer une relation super normale qui soit pas basée sur la maladie. Et parce que tu es quelqu'un de malade, on ne parlera que de la guérison divine. Non, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses dans la vie, et de pas avoir peur de pas être un bon chrétien si on n'est pas tout le temps en train d'imposer les mains à la personne à notre ami qui est malade à côté de nous, de pas tout le temps l'enseigner, parce que c'est vraiment là que la personne peut se sentir vraiment oppressée et envahie par notre aide. Amen, c'est vrai. Spiritualité. Maintenant qu'on a vu qu'on n'est pas moindre, qu'on n'est pas un chrétien de second rang parce qu'on est malade, on va voir quelle attitude vous pouvez avoir si vous êtes malade, quelle est l'attitude à avoir justement pour recevoir votre percée, votre guérison. Et Audrey, on en parle avec toi dans la rubrique Conseil du coach. Audrey, on va voir avec toi quelle attitude on doit avoir lorsqu'on est malade, parce que l'attitude, c'est important, j'imagine, dans cette période-là. Absolument. Au travers de mes années de ministère et de rencontres... longues années d'expérience. Ne me vieillis pas quand même. Désolée, c'était tentant. Si, je te laisse. C'est 65 ans de ministère cette année. Mais en fin de compte, j'ai découvert que la guérison, des fois, avait très souvent à voir avec l'attitude de la personne face à la maladie. Même, et on a vu dans l'émission d'hier les fausses doctrines. Et c'est ce qui nous permet des fois d'avoir une certaine attitude face à la maladie. Et donc, je vais encourager les gens à regarder, replay cette émission. Mais parce que Jésus, on a vu, a dit dans Matthieu 13:15, et il a dit, si vous êtes disposés, je paraphrase, si vous êtes disposés à changer votre manière de penser, en ouvrant vos yeux, en ouvrant vos oreilles, en ouvrant votre cœur, vous allez vous repentir ou changer votre manière de penser, et je vais pouvoir vous guérir. Et donc, très souvent, les gens ont une fausse manière de penser face à la maladie. Et donc, on doit se poser la première question, d'où vient la maladie? Dès qu'on voit d'où vient la maladie, ça nous montre déjà l'attitude qu'on devrait avoir face à la maladie. Donc, on se pose la question, d'où vient la maladie? On sait que c'est pas venu au début quand Dieu a créé l'homme, parce que dans Genèse 1:26, on voit que Dieu a créé l'homme identique à lui-même. Et on sait que Dieu est parfait, esprit, âme et corps. Il est physiquement, il n'avait jamais de défaut corporel, et il a créé l'homme parfait physiquement. Donc, à la création, ce n'est jamais été le plan de Dieu que l'homme soit malade ou porte la maladie. Mais la maladie est venue quand l'homme a péché.
Dans Romains 5, 12, on voit que quand Adam a péché et a désobéi, la Bible dit dans Romains 5, 12 qu'au travers du péché, la mort, et on voit le verset, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, ou au travers du péché, la mort, et de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En d'autres mots, ça nous révèle que la mort est rentrée quand le péché est rentré dans le monde. Et la mort, c'était la mort spirituelle, mais c'est la mort spirituelle qui produit la pauvreté et la maladie. Et c'est ça, en fin de compte, on pourrait dire que le péché et la maladie sont frères et sœurs. Parce que la maladie est rentrée au travers du péché, au travers de la mort spirituelle et du péché originel. Du péché originel, voilà. oui. Ce qui ne signifie pas forcément que quand on est malade, on a un péché, bien sûr. C'est au travers du péché originel, quand le péché est rentré dans le monde, la mort est rentrée, la mort spirituelle qui a produit la mort, la maladie et toutes les formes de mort. Et donc, on voit là déjà que si la maladie est rentrée, entre guillemets, quand le péché originel est entré et qu'ils sont frères et sœurs, ça veut dire que Dieu les voit de la même manière. Et nous savons que Dieu est H-A-I-T, il a une haine pour le péché. Ouais. Il a horreur du péché. Et ça veut dire que Dieu regarde la maladie de la même manière, parce qu'ils sont frères et sœurs. Même la Bible nous dit, on sait que la maladie est un enfant de la mort. Ouais. Même si une maladie n'est pas soignée, elle finit par la mort. Et donc, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 26, que la mort est l'ennemi de Dieu. Cependant, je peux en conclure que si la mort est l'ennemi de Dieu, la maladie est l'ennemi de Dieu. Amen. Tout comme le péché est l'ennemi de Dieu. Et donc, ça veut dire que nous devrions avoir la même attitude. Je dis ça pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on sait que le péché, on doit le haïr, on doit résister, on ne doit pas permettre au péché de rentrer dans notre vie. On le sait. Oui. Si on a assez de sens et qu'on aime Dieu, on devrait savoir... Normalement, on doit haïr le péché. Mais quand ça vient à la maladie, il y a notre culture qui a commencé à nous faire croire que la maladie fait partie de la vie, c'est ok d'accepter la maladie, ou alors, quand on commence à vieillir, les choses vont commencer à dépérir et les choses vont commencer à se casser. La maladie, ça fait partie de l'âge, ça fait partie. Ou alors, très souvent, on vous dit, oui, votre grand-père avait une maladie de cœur, votre père a une maladie de cœur, votre frère a une maladie de cœur, vous devez vous attendre à avoir une maladie de cœur. Et on fait de sorte que tout d'un coup, on accepte la maladie comme faisant partie du processus de vieillesse, comme faisant partie de la vie, ou alors les gens vous disent c'est le moment de l'année, tout le monde tombe malade. Et donc ça nous conditionne sans nous en rendre compte que d'accepter la maladie. Et en acceptant, en tolérant la maladie, en acceptant la maladie, on apprend à vivre avec la maladie. Et ça fait que c'est une des raisons pourquoi les gens, ils sont malades et ils acceptent, ils coopèrent, ils tolèrent, ils apprennent à se gérer et ils acceptent la maladie. Et ce n'est jamais l'attitude que l'on devrait avoir. Pourquoi ? Parce qu'on vient de voir que la maladie et le péché, et je répète ce que tu as dit qui est important, le péché originel a amené la mort, qui a amené la maladie, la pauvreté, et tous les enfants de la mort spirituelle. Et on doit apprendre à haïr la maladie et à résister à la maladie comme on apprend à haïr le péché. On voit dans la Bible parce que certains disent, la maladie, des fois, c'est une bénédiction parce que j'ai retrouvé Dieu ou parce que, une est sans raison. J'ai été enseignée, j'ai compris des choses. Mais on voit que dans la Bible n'appelle jamais la maladie une bénédiction. Non. Dans Deutéronome 28, ça s'appelle une malédiction. Amen. Maladie, malédiction. Quelle coïncidence. Toutes de la même famille. C'est simple, non ? C'est simple. On voit que Jésus n'a jamais appelé la maladie un bien ou une bénédiction. Il a appelé ça l'œuvre du diable. Oui. Quand la femme était courbée, et il a dit, n'est-ce pas cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan a lié ses 18 ans, devrait-elle
être libérés ce jour. Jésus a appelé ça l'œuvre du diable. J'aime bien aussi, il y a le docteur Luc dans Actes, et il a rappelé les paroles de Pierre, mais c'est un docteur qui comprend la maladie, tout ça. Et pourtant, docteur Luc, il a écrit sans aucun problème que Jésus était loin du Saint-Esprit, de puissance, et qu'il est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. On voit à travers toute la Bible qu'ils appellent la maladie une œuvre du diable, l'empire du diable, l'ennemi de Dieu. Et donc, ça devrait être notre attitude. Et tout comme on résiste au péché, on doit se lever et apprendre à résister à la maladie. C'est fort, ça. On doit avoir une attitude contre la maladie. Vous voyez, et je dis souvent parce que l'ennemi travaille avec la maladie tout comme il travaille avec le péché. Si il veut vous faire pécher, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener une tentation. C'est comme une petite carotte pour vous faire mordre à l'hameçon. Mais cette tentation ne devient pas péché, sauf quand vous vous y soumettez. Dès que vous cédez à la tentation, que vous acceptez la tentation, que vous vous soumettez à la tentation, la Bible dit dans Jacques 1, ça donne naissance au péché, et le péché produit la mort. Il agit de la même manière avec la maladie. Vous voyez, dès que quelqu'un a un symptôme, automatiquement, il va dire « Oh, ben, je suis malade ». Non, non. C'est simplement, je pourrais dire que les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. C'est-à-dire que quand vous êtes tenté, entre guillemets, avec un symptôme, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, ça veut dire que l'ennemi essaie de vous faire mordre à l'hameçon. Et ça veut dire que dès au premier symptôme, vous devez vous lever, résister. La Bible dit « Résistez à l'ennemi, il s'enfuira loin de vous ». On doit résister, avoir cette résistance, cette intolérance contre les symptômes et la maladie. Et j'aime bien, dans Romains 12, verset 9, il nous dit de haïr le mal. Et ça veut dire qu'on doit haïr le mal et toutes ses formes. La maladie en fait partie. On doit avoir cette intolérance, cette haine contre la maladie que la plupart des chrétiens n'ont pas. C'est vrai. Et j'aime beaucoup dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, et c'est dans la Darby. Et souvent, ce verset a été charcuté. Et je vois même dans la Louis II, ils l'ont mal traduit. Ils ont dit, si vous vous mettez en colère, ce n'est pas dans les textes originels. C'est dans le texte originel, dans le grec, c'est « mettez-vous en colère ». Et on voit que Darby l'a traduit « mettez-vous en colère ». C'est en fin de compte « et ne péchez pas ». Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ou sur votre colère et ne donnez pas occasion au diable. La plupart des gens ont dit « ouais, ben, si tu te mets en colère, avant d'aller te coucher avec ton mari, faites-vous un petit bisou, faites la paix et puis tout ira bien. » Comme si c'était OK d'être en colère pendant la journée, mais quand vous dormez, il faut être en sorte que vous me fassiez la paix avant de vous coucher. Ça n'a aucun sens. Non. Le contexte, là, c'est un verset que Paul, c'était une référence de Psaume 4.4, où il parlait de l'injustice dans tous ces domaines. Il disait, mettez-vous en colère contre l'injustice, le mal. Et ne péchez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un genre de colère qui n'est pas le péché. On voit dans Jésus, s'est mis le tout gentil, doux Jésus s'est mis en colère des fois. Dans le temple, oui. Dans le temple, eh ben, il a pris des cordes, et c'était prémédité. Parce qu'il a pris des cordes, il en a fait des fouets. Et il est allé dans le temple et puis il a fait du ménage. Oui. Et il était en colère, mais il n'a pas péché. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'était une colère contre le mal. Une colère contre l'injustice. Une sainte colère. Une sainte colère. Et c'est cette même sainte colère que nous et que toi et moi, que nous devons avoir contre le mal et contre le péché et contre la maladie. Amen. Et il dit là, mettez-vous en colère. C'est un ordre. Et c'est Dieu qui nous dit, mettez-vous en colère. Ayez cette colère sainte contre le mal et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne perds pas ce genre de colère. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ce genre de colère. Ça veut dire ne perds jamais ce genre de colère. Parce que le moment où on perd ce genre de colère, on laisse place à l'ennemi. On lui donne l'occasion. Le moment où on arrête d'être en colère contre le péché,
Si on tolère le péché, on va commencer à l'accepter. Si on l'accepte, on commence à vivre. Si on tolère et on ne se met pas en colère contre la maladie, on va commencer à la tolérer. Si on la tolère, on va l'accepter. Si on commence à l'accepter, on va commencer à vivre avec. Et c'est là qu'on donne occasion au diable. Quand on arrête d'être en colère contre la maladie et le mal, on commence à accepter et apprendre à tolérer et commence à vivre avec. C'est-à-dire que dès les premiers symptômes, dès que le diable frappe à la porte, on doit se lever à l'intérieur et dire non, je n'accepte pas ces symptômes. Symptômes, tu pars. Je suis en bonne santé, je te refuse accès dans ce jardin. Je te refuse accès dans ce temple. Amen. Tout comme dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 21, la maladie n'était jamais tolérée et permise dans le temple. C'est vrai. Et de la même manière, ceci est le temple du Saint-Esprit. Nous devrions fermer les portes. Ça veut dire que dès que les premiers symptômes, on a le choix. Et on dit, non, tu vas pas rentrer. Je te refuse accès. Amen. Et le fait, c'est que dès que l'ennemi rentre et la maladie rentre, par ce que l'on dit, quand on commence à dire, oh, je suis malade, on a ouvert la porte et l'ennemi rentre, s'assoit sur le matelas, sur le canapé, se met les pieds sur la table et puis voilà. C'est plus difficile de le faire sortir. C'est pas impossible, c'est un petit peu plus difficile. C'est pour cela que ce message, vraiment, moi je l'ai eu quand, je me rappelle, j'étais en Suisse. Non, j'étais à Annecy. Et j'étais dans une église, en France, à Annecy, à la frontière suisse. Et ils m'ont emmené une dame dans un fauteuil roulant. Et j'ai appris que son mari l'avait battue et avait coupé un des nerfs. Et donc, elle était paralysée. Et les docteurs lui ont dit, madame, habituez-vous, ça va être votre vie. Vous n'allez jamais sortir de ce fauteuil. Apprenez maintenant à gérer, à faire les choses de cette manière. Et donc, elle est venue, elle était non seulement elle était paralysée, mais découragée. Et donc, le premier réflexe pour moi, ça aurait été de prier pour elle et puis de la lever en disant, lève-toi et marche. Mais je remercie que le Saint-Esprit nous guide toujours. Amen. Et je remercie le Seigneur que j'ai écouté, il me dit avec elle, il me dit, ne la fais pas lever du fauteuil roulant. Il dit, et la phrase qu'il m'a donnée est tellement puissante. Il m'a dit, elle va devoir apprendre à se lever à l'intérieur avant de pouvoir se lever à l'extérieur. Et ça m'a un petit peu choquée. Mais tout d'un coup, j'ai réfléchi et il m'a montré, il m'a dit, elle a accepté cette situation. Elle doit apprendre maintenant à refuser et à se lever. Et donc, j'ai passé un petit bout de temps avec elle pour lui apprendre comment à se mettre en colère, à refuser cette situation, à se lever à l'intérieur, à se mettre en colère contre la maladie, à refuser d'accepter ça. Donc, je lui ai parlé de se lever à l'intérieur, comment le faire. Et puis après, je lui ai dit comment reprendre du terrain et comment recevoir sa guérison. Donc, j'ai passé une autre 10-15 minutes à lui montrer que la guérison avait déjà été payée et que c'était à elle de recevoir cette guérison. Et je lui dis, même si ça se fait pas du jour au lendemain, comme Franck nous disait, des fois, il faut la foi et la persévérance. Et ça veut dire qu'on se lève et on refuse. Des fois, si ça prend 1 jour, 2 jours, 1 semaine, peu importe combien de temps. Et donc, je lui ai appris à comment reprendre du terrain, même si c'est petit à petit. Un tout petit progrès, c'est un progrès et c'est bien. Amen. On le célèbre. Bref, elle m'a envoyé un email 2 mois plus tard en me disant, Audrey, je ne marche pas. Elle me dit, mais j'ai commencé à bouger mes doigts de pied. Donc, je l'ai encouragée. Je dis, waouh, c'est super, il y a du progrès. Je dis, continue à te lever, continue à aller. Bref, 1 an plus tard, j'étais revenue à Annecy dans une autre église. Et puis, je vois une dame, là, sur le côté, au premier rang, à côté. Et puis, elle avait un grand sourire. Et puis, à l'intérieur, je me dis, mais je la connais, cette dame, mais je ne sais pas d'où. J'arrivais pas à la resituer dans son contexte. Bref, je continue à prêcher, puis à la fin, elle vient. Elle avait une petite béquille, mais elle vient, elle marche vers moi avec un grand sourire en me disant, Audrey, tu me reconnais? Je lui dis, je suis désolée, je dis, je vous connais, mais je ne sais pas d'où. Et elle me dit, je suis la dame pour qui vous avez prié dans le fauteuil roulant. Elle me dit, ça m'a pris 1 an, ça m'a pris, mais regardez-moi, elle me dit, maintenant, elle me dit, j'ai un boulot.
J'ai trouvé un boulot. Et elle me dit, mon prochain défi, je vais passer mon permis de conduire. Alléluia. Vous voyez, la plupart des gens se disent, surtout quand on est dans un fauteuil roulant, on s'est dit, c'est mon sort, c'est comme ça, je dois l'accepter. Non, on n'accepte pas. Et peu importe combien de temps ça prend, mais on reprend du terrain, petit à petit. Et même, je me rappelle, il y avait une dame en Suisse qui m'a dit, aussi, elle était paralysée du côté droit. Et puis, elle avait une paralysie faciale. Et puis, elle m'a dit, Audrey, j'étais sur EMCI TV. Et j'ai regardé tes enseignements. Elle me dit, et j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai écouté. Et petit à petit, je voyais un petit progrès. Elle me dit, je marquais tout et je célébrais chaque petit progrès. Elle m'a dit, ça m'a pris plusieurs mois. Elle me dit, et j'ai été complètement guérie. Et puis, je l'ai revue il y a quelques jours de ça, complètement guérie, en bonne santé. Gloire à Dieu. Et c'est ça qu'on doit, mais ça commence avec une attitude. Avoir une attitude. Je dis toujours, votre attitude va déterminer votre altitude. Amen. Et là, il y a aussi un petit témoignage que j'aimerais montrer, qui montre que cette dame qui a été malade pendant des années, quand elle a eu la bonne attitude, regardez ce qui s'est passé. Je suis April Trobiano et j'ai entendu Audrey Mack l'an dernier à la conférence La guérison est là. Et je dois vous dire, ça a complètement changé ma vie. J'étais assise parmi le public, moi qui avais vu 54 médecins, qui avaient cherché un médicament dans 12 pays différents. Je suis finalement partie au Vietnam et j'ai trouvé le médicament, mais ça ne m'a pas aidée. Et en fait, le docteur pensait que même avec un médicament, j'allais probablement mourir. J'étais assise et j'écoutais Audrey. Et elle parlait des violents qui prennent avec force et qu'il faut se mettre en colère. J'étais là et je pensais, tu n'as aucune idée à quel point je suis en colère. Et j'étais un peu frustrée. Mais ensuite, elle a continué à parler et j'ai continué à écouter. Et elle disait, tu dois avoir l'autorité. Tu dois prendre l'autorité que Dieu t'a donnée. Que Dieu m'a donnée à moi. Je veux juste vous dire qu'une fois que cela a commencé à pénétrer en moi, alors qu'elle continuait de parler, que je continuais à écouter et à comprendre l'autorité de la façon qu'elle l'enseigne. Je vous le dis, je suis retournée à la maison après avoir entendu Audrey Mack à La guérison est là et j'étais complètement guérie après avoir été malade pendant 9 ans et demi. Oh, quel témoignage, c'est magnifique. Et ça, c'est 1 an plus tard. Alléluia. Je l'ai rencontrée il y a juste quelques semaines de ça. 1 an plus tard, et on voit... Et maintenant, elle va partout pour dire ce que Dieu fait. Gloire à Dieu. Et ce que Dieu a fait pour elle, il veut le faire pour tout le monde. Est-ce qu'on peut prier, Audrey, pour ceux qui nous écoutent, qui ont besoin de se lever à l'intérieur? À l'intérieur. Ah, je prie pour vous au nom de Jésus. Je prie pour cet esprit de révélation, que vous puissiez voir qu'il y ait une connexion dans votre cœur, et que vous ne vous disqualifiez pas au nom de Jésus, mais que vous ayez cet espoir, cette attente en disant, oui, moi je vais me lever. Commencez à voir avec expectative et avec cette espérance en disant, moi je refuse. Je prie Saint-Esprit que tu leur donnes, tu leur montres, tu leur donnes cette révélation, qu'ils puissent voir, comprendre et se lever à l'intérieur pour dire non Satan, non maladie, je refuse que tu restes dans ce corps, dans ce temple, car c'est là où Dieu vit, c'est là, et c'est au nom de Jésus, je prie que tout mensonge soit dévoilé, exposé, et que cette colère sainte se lève à l'intérieur de vous, au nom de Jésus, et que cette guérison, votre foi commence tout d'un coup à jaillir, et que cette manifestation commence à arriver au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci Audrey. Merci pour ces 2 fantastiques émissions qu'on a fait avec toi cette semaine. On va te retrouver la semaine prochaine, Audrey, parce qu'on veut te garder encore avec nous et on a la grâce de t'avoir 2 semaines avec nous. Merci beaucoup. Quant à vous, je crois que vous avez été extrêmement bénis par ces 2 émissions et je crois aussi que certains d'entre vous ont reçu leur guérison. Vous avez reçu la compréhension. Peut-être qu'elle n'est pas encore pleinement manifestée, mais faites ce qu'Audrey a dit. Commencez à célébrer les progrès que vous constatez dans votre vie. Et écrivez-nous à l'adresse, pas une adresse, sur le site internet, sur www.emcitv.com/témoignage. Allez remplir le formulaire et racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie au travers de ces émissions. Partagez-le pour la gloire de Dieu parce que nous voulons célébrer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans vos vies. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Si Dieu est souverain, quelle est ma part de responsabilité ?» Et je crois que ça colle parfaitement à nos thèmes des 2 derniers jours. Nous allons voir jusqu'où nous avons une part de responsabilité à jouer et jusqu'où Dieu est souverain et à quel point il contrôle toutes choses dans nos vies. On en parle demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Bye.